Bonjour les scorpions, bienvenue pour votre guidance de la semaine du 5 au 11 février 2024. Donc toutes mes excuses pour ne pas avoir publié votre guidance hier, mais j'étais vraiment trop fatiguée. Et alors je vous avais dit que la prochaine fois je commencerai par les signes d'eau, mais en fait pour les guidances hebdo, je prends depuis la semaine dernière une carte au hasard et voilà, c'est ce signe qui vient, donc vous êtes les derniers. Et donc, ce qui explique pourquoi je n'ai pas pu faire votre guidance hier. Et comme je suis en train aussi de préparer une chaîne de guidance en anglais, voilà, j'ai un petit surcroît de travail, mais c'est vrai que de façon générale, j'ai été très très fatiguée. Voilà, bon, pour l'histoire de ma vie. Et nous allons commencer par l'énergie générale de la semaine. Alors, nous avons la carte de Pluton, la transformation. Et c'est drôle parce que juste avant vous, j'ai fait les cancers. Et eux avaient la carte du Scorpion qui aussi nous parle de transformation. Et là, on est vraiment dans une transformation profonde. C'est quelque chose qui change radicalement, qui va au cœur de ce qui est à déblayer, on va dire, et qui enlève tout ça. Mais c'est de votre fait. On est dans quelque chose, même si c'est poussé peut-être par l'extérieur, c'est vous qui opérez les transformations. Le défi de la semaine. Nous avons la délivrance. J'aime beaucoup cette carte aussi. Bon, elle apparaît en défi, donc effectivement, il y a des choses à surmonter, des obstacles à surmonter, mais c'est aussi finalement quelque chose de libératoire, parce que ça va vous permettre aussi d'enlever ce qui dans votre vie ne fonctionne pas, ce qui dans votre vie n'est pas juste, n'est pas correct, que ce soit des situations, des personnes, des comportements. Et ça pousse aussi à le faire avec une mesure de tolérance, bien entendu. Et de rester dans une forme de modestie, mais de conserver finalement ce qui est juste et ce qui est droit. Que ce soit voilà, autour de vous ou en vous, tout simplement. Et qu'est-ce que la semaine vous apporte ? Magnifique, nous avons la muse. Alors, si parmi vous, il y a des artistes, c'est une très très belle période de créativité qui, en plus, va vous apporter beaucoup de... Enfin, ouvrir des portes, des opportunités. D'une façon générale, de toute façon, on n'a pas besoin d'être artiste pour être créatif. Et je ne parle pas d'activité manuelle. Je parle dans son mode opératoire. Et ça apporte aussi beaucoup de joie. Vous allez vous sentir comme inspiré, en fait. Et vous allez voir aussi le beau dans votre vie, le beau autour de vous. C'est un état d'être, en fait, qui apparaît et qui va être différent. Quel autre conseil ou message pour vous ? Écoutez, ça résume, je peux arrêter maintenant. On va quand même continuer. Laissez partir ce qui ne marche pas, tout simplement. Voilà. Vous avez pu traîner, vous avez pu hésiter, ne pas vouloir lâcher la proie pour l'ombre. Ça fait 3 fois ou 4 fois que j'utilise cette expression pour les guidances hebdomadaires. Et donc ici, on vous pousse à lâcher prise aussi. Ne pas être dans une exigence à tout prix et dans des attentes spécifiques. Et voilà, lâchez prise, laissez-vous vivre
laissez-vous vivre, pas dans le sens ne faites rien et attendez que ça vous tombe dessus, parce que c'est pas comme ça que ça fonctionne non plus. Hein. Mais vivez mieux et vous allez vous rendre compte qu'en fait, il y a beaucoup de choses qui sont en vous, tout simplement, et qui vous étouffaient. Là, on vous dit, regarde le soleil et sois joyeuse, joyeuse. Alors, qu'est-ce que nous avons d'autre pour vous autour des situations présentes? Le 5 de denier. Donc, clairement, vous avez, vous ruminez un petit peu sur ce qui n'a pas marché, sur vos déceptions, sur des choses qui ne se sont pas passées comme vous vouliez. Et pourtant, en fait, tout ça, c'était pour vous apporter la lumière. Et la lumière, elle était devant vous. Hein? Alors, autour des énergies du passé, nous avons le valet d'épée. Donc, qui confirme bien cette idée qui peut indiquer que vous avez été déçu par certaines choses, voire que vous êtes senti même trahi, mais que ça vous a peut-être poussé à chercher des réponses qui n'étaient pas forcément là où vous pensiez qu'elles étaient. Un petit peu comme si, en fait, vous savez, vous suivez une enquête et vous prenez la mauvaise piste. Et puis, alors, vous y travaillez dur, hein, mais c'est pas la bonne piste. Bon, après, je ne suis pas enquêtrice, hein, donc je ne sais pas comment ça se passe exactement, à part pour avoir lu des romans policiers. Alors, qu'est-ce qui vient vers vous? J'adore. Chevalier de bâton. Donc, on a cette énergie aussi de la muse dedans. On a cette impulsion, un nouveau feu qui vous anime, qui vous porte, parce que justement, vous avez laissé partir ce qui ne marchait pas, que vous avez opéré cette transformation et que là, ça y est, vous êtes lancé. Vous vous lancez, les scorpions. Ça y est. Vous avez tergiversé peut-être jusqu'à présent. Ça y est, vous ne tergiversez plus. Parce que vous savez ce qu'il vous reste à faire. Et dans quel but? Écoutez, nous avons le hiérophante. Donc, vous êtes protégé déjà. Et c'est votre œuvre sacrée. Alors, ajustez à vos circonstances. Mais là, il y a... Vous voyez, regardez. Ici, vous n'êtes plus cette pauvre personne-là qui fait l'aumône. Vous êtes le hiérophante. Donc, vous avez déjà, c'est un 5 également, hein, on est dans du 5 là. Il y a cette idée aussi de transformation, de partir aussi un peu à l'aventure, mais sans risque, parce que c'est ce qui vous porte, hein, c'est la voix de votre cœur. Et ça vous ouvre aussi un espace pour de grands accomplissements. Vous pourriez avoir des situations extraordinaires qui vous parviennent, mais ce qu'on peut voir aussi au-delà de ça, c'est la sagesse que vous avez acquise, les compréhensions incroyables qui peuvent vous parvenir et du coup qui vont réajuster aussi votre système de valeurs pour certains et certaines. Un petit peu comme si après avoir jeté tout à la poubelle parce que vous ne voyiez que ce qui pouvait être sclérosant et enfermant ou de façon réactive, eh bien, vous vous réappropriez les choses, mais différemment, avec votre propre système à vous, et vous envoyez la beauté et la magie. Je suis un peu lyrique aujourd'hui. Hein. Ça a bien fait d'attendre un jour. Enfin, pas tout à fait. Alors, qu'est-ce qui vient soutenir ce 5 de denier? Enfin, l'énergie du présent, et ce sur quoi vous partez, nous avons le roi de coupe. Et ce roi de coupe, vous voyez, c'est aussi
une représentation, on va dire, terrestre de ce hiérophante. Et effectivement, on a une créativité accrue, on a un équilibre aussi, parce que là, vous trouvez votre équilibre. Vous n'avez plus comment dire, l'énergie dévorante du scorpion, on va dire, mais vous avez quelque chose d'heureux, d'équilibré, de paisible, et qui vous met finalement au-dessus de certaines contingences. Et qu'est-ce qui vient accompagner ce hiérophante? Nous avons le 4 d'épée qui acte la guérison. C'est confirmé. Vous allez passer par un nouveau processus. Là où vous pensiez que vous aviez guéri et vous ne l'étiez pas, où vous aviez pu vous tromper, vous leurrer, en fait, eh bien, ça y est, tout arrive et ça va apporter aussi des grandes décisions pour la suite qui seront bien entendu protégées. Alors, votre posture ici, nous avons la reine de coupe. C'est intéressant parce que il peut y avoir pour certains et certaines, on a quand même un couple ici avec le hiérophante là-haut. Donc, vous avez pu, pour certains, avoir une déception dans une relation avec ce valet d'épée et ce 5 de denier, mais on vous rassure et on vous dit, ne vous inquiétez pas, ce que vous attendez va venir. Vous êtes en train de vous préparer à ça, parce que vous allez changer votre système de valeurs, que vous allez transformer aussi en profondeur qui vous êtes et comment vous êtes. Ça indique aussi qu'il se passe des choses importantes sur un plan émotionnel en vous. Il y a un apaisement qui s'opère et vous êtes en train de comprendre que vous n'avez plus besoin de certaines choses pour vous sentir dans la complétude. Alors les facteurs environnants, nous avons le monde. Et vous voyez, c'est un petit peu comme si on allait vous porter aussi au pinacle. Ça peut indiquer aussi une rencontre importante. Quelque chose là qui vient effectivement de l'extérieur, à partir du moment où le besoin, vous ne l'avez plus, ou vous n'agissez plus par besoin, tout ce que vous attendiez finalement vous arrive. Et va vous donner l'occasion d'atteindre cette complétude, au-delà de vos espérances. Il pourrait y avoir d'ailleurs des propositions incroyables qui vous viennent. Ça peut être aussi une rencontre, là aussi. Voilà, ça sera différent pour chacun et chacune. Les émotions intérieures. Nous avons la lune. Donc vous voyez, on est vraiment dans quelque chose qui se rééquilibre en profondeur. Vous allez finalement explorer peut-être aussi certaines parts que vous aviez explorées, mais pas de la bonne façon. Il y a quelque chose qui se répare, possiblement aussi, sur un plan familial. Quelque chose qui était encore limitant. Et c'est du coup quelque chose qui va favoriser l'émergence de tout un potentiel inexploré. Et qu'est-ce que nous avons pour terminer? Le chevalier d'épée. Super. Donc, vous êtes lancé. Ça y est, vous êtes lancé. Et là, vous avez déterré. C'est même pas déterré, c'est vous osez rayonner cette lumière, celle qui vous porte. Et il y a beaucoup d'actions, beaucoup de mises en œuvre, beaucoup de mouvements qui va s'opérer. Et vous allez voir que finalement, c'est ça, en fait, c'est la bonne décision. C'est-à-dire que tant que vous
restiez sur quelque chose qui vous maintenait, qui bridait votre libération personnelle et votre créativité, et ce qui vraiment fait sens pour vous, eh bien, vous alliez de déception en déception. Et là, vous allez voir, tout va changer. Voilà pour vous les scorpions. Eh bien écoutez, je vous souhaite une très belle semaine, je vous embrasse bien fort et je vous dis à très vite.